Donc, notre déclaration. Vous ferez la vôtre de votre côté. Le 3 novembre, à 17h30, square de l'Aspirant du Nant, à la suite d'une altercation verbale, Ferdinand Rey, 11 ans, armé d'un bâton, a frappé au visage notre fils Bruno Houlier. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de la lèvre supérieure, une brisure des 2 incisives avec atteinte du nerf de l'incisive droite. Armé? Armé? Vous n'aimez pas armé? Qu'est-ce qu'on met, Michel? Muni? Doté? Muni d'un bâton, ça va? Muni, c'est bien. Muni d'un bâton. Muni. L'ironie est que nous avons toujours considéré le square de l'Aspirant du Nant comme un havre de sécurité, contrairement au parc Montsouris. Oui, c'est vrai. Nous avons toujours dit le parc Montsouris, non. Le parc du Nant, oui. Comme quoi. En tout cas, nous vous remercions d'être venus. On ne gagne rien à s'installer dans une logique passionnelle. C'est nous qui vous remercions, c'est nous. Je ne crois pas qu'on ait à se dire merci. Par chance, il existe encore un art de vivre ensemble, non? que les enfants ne semblent pas avoir intégré. Enfin, je veux dire le nôtre. Hein. Oui, le nôtre. Et qu'est-ce qui va arriver à la dent dont le nerf est touché? Alors on ne sait pas. On est réservé sur le pronostic. Apparemment, le nerf n'est pas complètement exposé. Il n'y a qu'un point qui est touché. Oui, il y a une partie qui est exposée et une partie qui est encore protégée. Par conséquent, pour le moment, on ne dévitalise pas. On essaye de donner une chance à la dent. Ce serait quand même mieux d'éviter l'obturation canalaire. Oui. Donc, il y a une période de suivi où on donne une chance au nerf pour récupérer. En attendant, il va avoir des facettes en céramique. De toute façon, on ne peut pas mettre de prothèse avant 18 ans. Non. Les prothèses définitives ne sont mises en place que lorsque la croissance est terminée. Bien sûr, oui. J'espère que tout se passera bien. Espérons. Elles sont ravissantes, hein, vos tulipes. Ah, c'est le petit fleuriste du marché mouton du Vernet. Vous voyez celui qui est tout en haut? Ah oui. Elles arrivent tous les matins directement de Hollande. 10 € la brassée de 50. Ah bon? Vous voyez celui qui est tout en haut? Oui. Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand. Non. Il ne voulait pas. C'était impressionnant de voir cet enfant qui n'avait plus de visage, plus de dents, et qui refusait de parler. J'imagine, oui. Bon, il ne voulait pas non plus pour ne pas passer pour un rapporteur devant ses camarades. Il faut être honnête, Véronique. Il n'y avait pas que de la bravoure. Certes, mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Naturellement, oui. Et comment... comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Parce que nous avons expliqué à Bruno qu'il ne rendait pas service à cet enfant en le protégeant. Nous lui avons dit, si cet enfant pense qu'il peut continuer à frapper sans être inquiété, pourquoi veux-tu qu'il s'arrête? Nous lui avons dit, si nous étions les parents de ce garçon, nous voudrions absolument être informés. Bien sûr, oui. Oui. Excusez-moi. Oui, Maurice. Merci de me rappeler. Bon, dans les échos de ce matin, je vous le lis. Selon une étude publiée par la revue britannique Lancet, reprise hier dans le FT, 2 chercheurs australiens auraient mis au jour les effets neurologiques de l'anthryl, antihypertenseur des laboratoires Verens Pharma,
allant d'une baisse d'audition à l'ataxie. Mais qui fait la veille média chez vous? Oui, c'est emmerdant, hein? Non. Ce qui m'emmerde, c'est la géo. Vous avez une assemblée générale dans 15 jours. Vous avez provisionné ce litige? Ok. Eh, Maurice, dites au DIRCOM de regarder s'il y a d'autres reprises. À tout de suite. Excusez-moi. Vous êtes... Avocat. Et vous? Moi, je suis grossiste en articles ménagers. Véronique est écrivain. Elle écrit. Elle travaille à mi-temps dans une librairie d'art et d'histoire. Écrivain? Oui. J'ai participé à un ouvrage collectif sur la civilisation sabéenne, à partir des fouilles reprises à la fin du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et à présent, je sors en janvier un livre sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Je m'intéresse à cette partie du monde. Et vous avez d'autres enfants? Oui, Bruno a une sœur de 9 ans, Camille, qui est fâchée avec son père parce que son père s'est débarrassé du hamster cette nuit. Vous vous êtes débarrassé du hamster? Oui. Ce hamster fait un bruit épouvantable la nuit. Ce sont des êtres qui dorment le jour. Bruno souffrait. Il était exaspéré par le bruit du hamster. Moi, pour dire la vérité, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en débarrasser. Je me suis dit, ça suffit, je l'ai pris et je l'ai mis dans la rue. Là, je pensais que ces animaux aimaient le caniveau, les égouts, pas du tout. Ils restaient pétrifiés sur le trottoir. En fait, ce ne sont ni des animaux sauvages, ni des animaux domestiques. Je ne sais pas où est leur milieu naturel. Fous-les dans une clairière, ils sont malheureux aussi. Vous l'avez laissé dehors? Il l'a laissé et il a voulu faire croire à Camille qu'il s'était enfui. Sauf qu'elle ne l'a pas cru. Et ce matin, le hamster a disparu? Disparu. Et vous, vous êtes dans quelle branche? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Est-ce qu'on pourrait imaginer, pardonnez-moi de poser la question de façon directe, que Ferdinand présente ses excuses à Bruno? Je saurais bien qu'il se parle. Il faut qu'il s'excuse, Alain. Il faut qu'il dise qu'il est désolé. Sûrement. Mais est-ce qu'il est désolé? Il se rend compte de son geste, n'en connaissait pas la portée, il a 11 ans. À 11 ans, on n'est plus un bébé. On n'est pas non plus un adulte. Bon, on ne vous a rien proposé, café, thé. Est-ce qu'il reste du clafoutis, Véro? Un clafoutis exceptionnel. Café serré. Un verre d'eau. Un expresso pour moi aussi, chérie. Et apporte le clafoutis. Moi, je dis toujours, on est un tas de terre glaise. Et de ça, il faut faire quelque chose. Peut-être que ça prendra forme qu'à la fin, hein, qui sait. Il faut que vous goûtiez le clafoutis. Pas du tout évident, un bon clafoutis. C'est vrai, c'est vrai. Et vous vendez quoi? De la quincaillerie. Poignée de porte, serrure,
Des ustensiles de cuisine, casseroles, poêles. Un cuivre à souder aussi. Ça marche, ça? Oh ben vous savez, nous on n'a jamais connu les heures, enfin les années glorieuses, enfin déjà autour. Ouais. Ouais. Quand vous avez vu que le hamster était pétrifié, pourquoi ne l'avez-vous pas ramené à la maison? Ah, parce que je ne peux pas toucher ces bêtes avec les mains. Vous Je l'avez peux bien pas, mis je sur peux le pas. trottoir. Non. Je l'ai pris dans sa boîte et je l'ai... Sur le trottoir. Ouais. Je ne peux pas toucher ces bêtes. Je ne sais pas qui a mis de clafoutis dans le frigo. On n'a qu'à mettre tout dans le frigo. Qu'est-ce qu'il vous dit, Ferdinand? Sucre? Non. Quoi il est, votre clafoutis? Pommes et poires. Pommes et poires? Ma petite recette. Mais c'est dommage, il va être trop froid. Pommes et poires, c'est la première fois. Oh, pommes et poires, c'est classique. Mais il y a un truc. Ah bon? Il faut que la poire soit plus épaisse que la pomme. Parce que la poire cuit plus vite que la pomme. Oh, voilà. Oui, mais ne dis pas le vrai secret. Mais non, mais laisse-les goûter. Très bon. Très bon. Succulent. Des miettes de pain d'épices. Oh, bravo. Un aménagement du clafoutis picard. Pour être honnête, je le tiens de sa mère. Pain d'épices. Délicieux, hein? Bah, au moins, ça nous permet de découvrir une nouvelle recette. Hein. J'aurais préféré que mon fils ne perde pas 2 dents à cette occasion. C'est ce que vous voulez dire? Ouais, tu l'exprimes curieusement. Pas du tout. Je suis obligé de prendre. Oui, Maurice? Non. Non, pas de droit de réponse, vous allez alimenter la polémique. Est-ce que ça a été provisionné? C'est quoi ces troubles? C'est quoi la taxi? Il y a la dose normale? On ne sait plus quand? Depuis ce temps-là, elle est partie. Qu'est-ce que ça fait comme chiffre d'affaires? Ah, ouais, je comprends. D'accord. Alain, sois un peu avec nous, s'il te plaît. J'arrive. Oui, Serge. Voilà, connaître les risques depuis 2 ans. Hein. Un rapport interne, mais aucun effet indésirable n'est formellement établi. Non, pas de mesure de précaution, ils n'ont pas provisionné. Il n'y a rien dans le rapport annuel. Marché brilleuse, problème d'équilibre, enfin, en gros, t'as l'air bourré en permanence. Hein. Bah, chiffre d'affaires, 150 millions de $. Ni en bloc, ils voulaient qu'on fasse un droit de réponse, t'as breveté, on va certainement pas faire un droit de réponse. Par contre, s'il y a d'autres reprises, on peut faire un communiqué du genre c'est de l'intox. On a 15 jours de la géo. Ils doivent me rappeler. Ok. En fait, j'ai à peine eu le temps de déjeuner. Servez-vous. Non, j'exagère. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'il aurait été plus agréable de se rencontrer en d'autres circonstances. Ah. Et donc ce clafoutis, c'est votre mère? C'est une recette de ma mère, ouais. Mais c'est Véro qui l'a fait. Ta mère ne mélange pas les poires et les pommes. Non. Elle va se faire opérer, la pauvre. Ah bon, de quoi? Du genou. On va lui mettre une prothèse rotatoire en métal et polyéthylène. Elle se demande ce qui va en rester une fois incinéré.
T'es méchant. Elle ne veut pas être enterrée avec mon père. Elle veut être incinérée et placée à côté de sa mère, qui est toute seule dans le Midi. 2 urnes face à la mer, en train de discuter. Nous sommes très touchés par votre générosité. Nous sommes très sensibles au fait que vous tentiez d'aplanir la situation plutôt que de l'envenimer. Franchement, c'est la moindre des choses. Mais oui. Non, non, combien de parents prennent fait et cause pour leur enfant de façon elle-même infantile? Non, si Bruno avait cassé 2 dents à Ferdinand, est-ce qu'on n'aurait pas eu, Alain et moi, une réaction plus épidermique? Je ne suis pas sûre que nous aurions fait preuve d'une telle largeur de vue. Mais si. Elle a raison, pas sûr. Si. Car nous savons tous très bien que l'inverse aurait pu arriver. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il dit? Comment il vit la situation? Il ne parle pas beaucoup. Il est désemparé, je crois. Il réalise qu'il a défiguré son camarade? Non. Il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Mais pourquoi tu dis ça? Non, Ferdinand réalise, Il bien réalise sûr. qu'il a eu un comportement brutal, il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Vous n'aimez pas le mot, mais le mot est malheureusement juste. Mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré notre fils. Revenez ici à 5 heures, vous verrez sa bouche et ses dents. Momentanément défiguré. Ouh, sa bouche va dégonfler. Quant à ses dents, s'il faut l'emmener chez le meilleur dentiste, je suis prêt à participer. Mais non, les assurances sont là pour ça. Nous voudrions que les garçons se réconcilient. Et que ce genre d'épisode ne se reproduise pas. Organisons une rencontre. Oui, voilà, très bien. Oui, en notre présence. Ils n'ont pas besoin d'être coachés. Laissons-les entre hommes. Entre hommes, Alain, c'est ridicule. Cela dit, on n'a peut-être pas besoin d'être là. Ce serait mieux si on n'était pas là, non? La question n'est pas qu'on soit là ou pas, la question est souhaite-t-il se parler? Souhaite-t-il s'expliquer? Bruno le souhaite. Oui, mais On Ferdinand, ne va pas lui demander son avis. Voilà. il faut que ça vienne de lui. Ferdinand se comporte comme un voyou, on ne s'intéresse pas à ses états d'âme. Si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive, je ne vois pas ce qu'il peut en résulter de positif. Madame, notre fils est un sauvage. Espérer de lui une contrition spontanée est absolument irréel. Bon, je suis désolé, il faut que je retourne au cabinet. Annette, tu restes m'expliquer ce que vous avez décidé. De toute façon, je ne sers à rien. Hein. La femme pense, il faut l'homme, il faut le père, comme si ça servait à quelque chose. L'homme est un paquet qu'on traîne, donc il est décalé et maladroit. Je suis confuse, je ne peux pas m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été un père à poussette. Ah, c'est dommage. C'est merveilleux de prendre un enfant, ça passe si vite. Toi, Michel, tu appréciais de prendre soin des enfants et tu conduisais la poussette avec joie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Pourriez-vous passer à la maison ce soir, vers 19h30 avec Bruno? 19h30, qu'est-ce que tu en penses, Michel? Enfin, moi, si je peux me permettre... Ah bah oui, allez-y, non, mais allez-y. je pense que c'est plutôt à Ferdinand de venir. Ah oui, là, je suis d'accord. Ce n'est pas à la victime de se déplacer. Ça, c'est vrai. 19h30, je peux être nulle part. Nous n'avons pas besoin de toi puisque tu ne sers à rien. Quand même, ce serait bien que son père soit là. Oui, mais alors pas ce soir. Non, le bilan ne fait état de rien, il n'y a aucune certitude. Non. Demain? Demain, je suis à la haie. Ah, vous travaillez à la haie. Oui, j'ai une affaire devant la Cour pénale internationale. L'essentiel, c'est que les enfants se parlent. Je reviens chez vous à 19h30 avec Ferdinand et on va les laisser s'expliquer. Non? Ah, vous n'avez pas l'air convaincu. Si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chien de faïence et ce sera une catastrophe. Que voulez-vous dire, madame? Que veut dire responsabiliser? Votre fils n'est sûrement pas un sauvage. Non, Ferdinand n'est pas du tout un sauvage. Si. C'est idiot, pourquoi dire une chose pareille? C'est un sauvage. Bon, comment il explique son geste? Il ne veut pas en parler. Il faudrait qu'il en parle. Madame, il faudrait beaucoup de choses, il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il en parle, il faudrait qu'il regrette. Vous avez manifestement des compétences qui nous font défaut, mais nous allons nous améliorer, entre-temps, soyez indulgente. Moi, je
je parle pour lui. Là, je parle J'avais pour bien compris. Ferdinand. J'avais bien Voilà. compris. Véronique, on ne va pas se quitter aussi Non, bêtement non, là-dessus, non, mais c'est ridicule. Asseyons-nous encore Oui, deux voilà. minutes. Voilà. Hein. Encore un petit café. Café serré. Voilà. Laisse, Véro, j'y vais. Oh, vous êtes très amateur de peinture, je vois. Oui, de peinture, de photos, c'est un peu mon métier. Oh, Bacon, j'adore. Ah oui, Bacon, oui. Cruauté, splendeur. Chaos, équilibre. Oui. Oui. Et Ferdinand, il s'intéresse à l'art? Oh, pas autant qu'il le faudrait. Vos enfants, oui. On essaie. On essaie de compenser le déficit scolaire en la matière. Oui. On essaie de les faire lire, de les emmener aux expositions, aux concerts. Nous avons la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Oh, vous avez raison. Le clafoutis, c'est un gâteau ou une tarte? Non mais question sérieuse. Non, allez, il ne faut pas laisser cette tranchette. Le clafoutis est un gâteau, la pâte n'est pas abaissée mais mêlée aux fruits. Vous êtes une vraie cuisinière. Moi j'aime ça. La cuisine, il faut aimer ça. Non, de mon point de vue, seule la tarte classique, c'est-à-dire pâte aplatie, mérite le nom Et de vous, tarte. vous avez d'autres enfants? Tiens, fils. Fils, un premier mariage. Je me demandais, bien que ce soit sans importance, quel était le motif de la dispute? Bruno est resté totalement muet à ce propos. Bruno a refusé de faire rentrer Ferdinand dans sa bande. Bruno a une bande? Il l'a traité de balance. Mais tu savais que Bruno avait une bande? Non, je suis fou de joie. Mais pourquoi t'es fou de joie? Parce que moi aussi, j'étais chef de bande. Moi aussi. Et ça consiste en quoi? T'as 5 ou 6 gars qui t'aiment. Et qui sont prêts à se sacrifier pour toi, comme dans Ivanhoe. Ivanhoe, exactement. Mais qui connaît Ivanhoe aujourd'hui? Prenez un autre type, Spider-Man. Enfin, je constate que vous en savez plus que nous. Ferdinand n'est pas resté aussi muet que vous voulez bien le dire. Mais pourquoi il l'a traité de balance? Non, c'est bête comme question. D'abord, je m'en fiche, c'est pas le On sujet. ne peut pas rentrer dans ces querelles d'enfants. Non, ça nous regarde pas. Non. En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce qui s'est passé, malheureusement. La violence nous regarde. Je me souviens quand j'étais en 7e, j'avais battu en combat singulier Didier Leglu. Hein, qui était plus fort que moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Michel? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'un combat singulier, les enfants ne se sont pas Tout à battus. fait, tout à bah, fait. alors, non, bon. tout à fait. Je n'évoquais qu'un souvenir. Il n'y a pas une grande différence. Ah, si, monsieur, permettez-moi, il y a une différence. Ah oui, il y a une différence. Quelle? Avec Didier Leglu, nous étions d'accord pour nous battre. Vous l'avez amoché. Oui. Bon. Oublions Didier Leglu. Est-ce que vous m'autorisez à parler à Ferdinand? Bien sûr. Je ne voudrais pas le faire sans votre accord. Parlez-lui, il n'y a aucun problème. Bonne chance. Arrête, Alain. Et madame est animée. Véronique, on va mieux s'en sortir si on ne s'appelle plus madame. Véronique, Monsieur, voilà. Véronique, vous êtes mue par une ambition pédagogique Si vous ne voulez pas sympathique. que je lui parle, je ne lui parle pas. Mais parlez-lui, sermonnez-le, faites ce que vous voulez. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas davantage concernée. Madame, Véronique. Véronique, je suis... On ne peut plus concerner, mon fils blesse un autre enfant. Volontairement. Mais vous voyez, c'est ce genre de remarque qui me raidit volontairement, nous le savons. Oui, mais c'est toute la différence. Vous avez la différence entre quoi et quoi? On n'est pas là pour autre chose. Notre fils a pris un bâton et a tapé le vôtre. On est là pour ça, non? C'est stérile. Oui, elle a raison, c'est stérile. Mais pourquoi éprouvez-vous le besoin de glisser volontairement? Quel type de leçon je suis censé recevoir? Oh, écoutez, nous sommes sur une pente ridicule. Mon mari est angoissé par d'autres affaires.
Je reviens ce soir avec Ferdinand et on va laisser les choses se régler naturellement. Je suis aucunement angoissé. Eh bien, moi, je le suis. Il n'y a aucune raison d'être angoissé. Si. Non, vous répondez pas. Aucun commentaire. Mais non, vous retirez pas. Si vous retirez, vous êtes responsable. Retirer l'entrée, c'est reconnaître votre responsabilité. Il n'y a rien dans les comptes annuels. Si vous voulez débarquer dans À la 15 fête jours, du collège, l'an dernier, retirez-le de la vente. c'est Ferdinand qui jouait Monsieur de Poursognac. Oui, c'était ça, monsieur de Coursognac. Oui, c'était Molière. Ah, il était formidable. On s'occupera des victimes après l'Assemblée, Maurice. Formidable. On verra après l'Assemblée en fonction du cours. Mais on va pas retirer un médicament parce qu'il y a 3 types qui te marchent de travail. Non, on se souvient. Vraiment Bon, bien vous répondez de lui, à rien pour le Monsieur moment. de Poursognac. Oui. Bien. Ah, ils s'affolent, ils ont les radios aux fesses. Bon, tu fais préparer un communiqué, ce n'est pas du tout un truc défensif. Hein. Tu t'en Faut souviens, faire. Michel? Vous y allez au calme. Michel, tu te Vous souviens de insistez Monsieur Poursognac? sur le fait que Vérens Pharma est victime d'une Déguisé en tentative femme. déstabilisation Ah, à c'était 15 jours drôle, d'Assemblée oui. Générale. Ah. D'où vient cette étude? Pourquoi elle tombe du ciel maintenant, etc. Bah, pas un mot sur le problème de santé. Une seule question, qui est derrière l'étude? Bien. Ils sont incroyables, hein, ces labos. Profit. Vous n'êtes pas censé partager ma conversation. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir devant moi. Si, je suis parfaitement obligé de l'avoir ici. Contre mon gré, croyez bien. Cette fourgue, leurs saloperies, là, sont le moindre scrupule. Dans le domaine thérapeutique, toute avancée est associée à un bénéfice, à un risque. Oui, j'entends bien, n'empêche. Vous faites un drôle de métier. C'est-à-dire? Michel, ça ne nous regarde pas. Un drôle de métier. Et vous faites quoi? Un métier ordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'un métier ordinaire? Je vous l'ai dit, je vends des casseroles. Et des poignées de porte. Et des tas d'autres choses. Des mécanismes de WC aussi. Ah ouais? Oui. Des mécanismes de WC, c'est bien, ça m'intéresse. Alain. Les mécanismes de WC Et m'intéressent. pourquoi pas? Et vous en avez combien de sortes? Il y a 2 systèmes, à poussoir ou à tirette. Ouais. Ça dépend de l'alimentation. Soit l'arrivée d'eau se fait par le bas, soit elle se fait par le haut. Mais si vous voulez, je peux vous présenter un de mes magasiniers. C'est un spécialiste. Vous avez l'air très compétent. Oui. Est-ce que vous comptez sanctionner Ferdinand d'une manière ou d'une autre? Vous continuerez la plomberie dans un environnement plus adéquat? Oui, ça va. Oui, bon. Je me sens pas très bien. Qu'est-ce que vous avez? Peut-être t'es pas le chéri. Mais c'est vrai, vous êtes palote. Hein. J'ai mal au cœur. Mal au cœur? Ah bah, j'ai du Primpéran. Non, ça va aller. Ou alors qu'est-ce qu'on pourrait... Du coca. Le coca, c'est très bon. Non, ça va. Passez-moi Serge. Faites quelque part, Tu me marchez rappelles un peu. tu me rappelles tout de suite. Mieux pas. C'est bon le coca, c'est bon pour la diarrhée plutôt, non? Non, pas uniquement, non. Vous croyez Oui, un petit gorgée, vous voulez, comme ça. Ça va? Oui. On n'a pas la question. Ça va. Madame, si nous souhaitons réprimander notre enfant, nous le faisons à notre façon et sans avoir de compte à rendre. Absolument. Absolument quoi, Michel? Ils font ce qu'ils veulent avec leur fils, ils sont libres. Je ne trouve pas. Qu'est-ce que tu ne trouves pas, Véro? Qu'il soit libre. Développez. Pardon? Parfait. Mais n'oublie pas, il n'y a aucune certitude. Hein. Vous ne courez pas là-dessus. Hein. Si vous le faites là-dessus, Maurice est parti dans Oui, 15 Alain, jours. ça Nous suffit avec. maintenant ce portable, mais sois avec nous, merde! Tu me rappelles pour me lire. Qu'est-ce qui te prend? T'es folle de qui est comme ça? Serge a tout entendu. Tant mieux, ça fait chier ce portable tout le temps. Écoute, Annette, c'est déjà bien gentil d'être ici. Ah, ça, c'est extravagant, ouais. Je vais vomir. Non, tu vas pas vomir. Si.
Elle est aux toilettes. Non, personne ne t'oblige à rester. Non, personne ne l'oblige à rester. Oh, ça tourne, ça tourne. Regarde à point fixe, putain, regarde à point fixe. Va-t'en, mais laisse-moi. Il vaudrait mieux qu'elle aille aux toilettes. Ah, bah, va aux toilettes, Toutou, si t'as envie de vomir, va aux toilettes. Tenue du Printemps. C'est pas que la foutie quand même. Non, mais non. Il est dit. Ne me touche pas. Calme-toi, calme-toi, Toutou. Hein. Calmons-nous, pourquoi s'exciter comme ça? Pour mon mari, tout ce qui est école, maison, jardin et de mon Si, je te comprends, c'est mortel, tout ça c'est mortel. Si c'est tellement mortel, pourquoi mettre des enfants au monde? Et peut-être que Ferdinand ressent ce désintérêt. Ouais. Alors va chercher une bassine. Va chercher une bassine. T'aurais dû aller aux toilettes, Toutou, c'est absurde. C'est nerveux, c'est nerveux. Ça peut pas être le clafoutis, ça c'est sûr que non, c'est pas le clafoutis. Non, c'est une crise nerveuse, voilà. Mon Dieu, mon cocochka, mon Dieu! Donne-lui du Printemps, donne-lui du Mais non, mais Printemps. pas tout de suite, il peut rien ingurgiter. C'est où la salle de bain là? Oui, À gauche. là. Michel, qu'est-ce qu'on va faire avec le cocochka? Je sais pas. Il faut nettoyer à l'eau et mettre un peu de parfum par-dessus. Du parfum, Oui, du parfum. Oui, t'as qu'à mettre mon Mais courrouce, non, je le mets jamais, voilà. Ça va condoler. Et on peut donner un coup de séchoir après, enfin, voilà. Je vous le rachèterai un jeu. Mais non, il est introuvable, il est épuisé depuis longtemps. Oh, je suis navrée. Mais vraiment ça va aller, ça va aller. Je vais le récupérer, laisse-moi Non, faire, c'est laisse-moi une faire. réédition qui a plus de 20 ans du catalogue de l'exposition Allez, de va pas 53 chercher le ans. séchoir, Son s'il te mari plaît. dans la salle de bain. Mais il est pas à poil. J'y vais là. C'est une crise nerveuse, ça. C'est nerveux. Vous êtes une maman, Annette, que vous le vouliez ou non. Ouais. Bah oui. Je comprends que vous soyez angoissée. Moi, je dis toujours, on ne peut pas dominer ce qui nous domine. Moi, ça se met dans les cervicales, alors blocage des cervicales. Bon, allez, j'enlève le gros, hein. Ça va? Bon, allez, je reviens, hein. Vous êtes mieux? Michel, je pulvérise? Ah, où est le séchoir? Il a peur dès qu'il a fini. Non, on l'attend, hein. On mettra le parfum au dernier Je moment. pourrais utiliser la salle de bain si vous Ah voulez. oui, bien Je suis sûr. vraiment navrée, je sais pas comment m'excuser, c'est pas grave. horrible. Oh là 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 là, mais quel cauchemar atroce! Lui, il faudrait pas qu'il me pousse trop, hein. Elle est épouvantable, elle aussi. Moi, elle me Non, gêne non, moi. non, Elle elle me est- gêne moi. Elle est fausse. Moi. Non, ils sont épouvantables tous les deux. Pourquoi tu te mets de leur côté? Pourquoi tu te mets de leur côté? Mais je ne me mets pas de leur côté, qu'est-ce que ça veut dire? Tu temporises, tu veux ménager la chèvre et le chou. Mais non, mais pas du Mais tout. si, tu racontes tes exploits de chef de bande. Tu dis qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur fils alors que le gosse est un danger public. Mais je sais pas, quand un gosse est un danger public, c'est l'affaire de tout le monde. Mais c'est dément qu'elle est dégueulée sur mes livres. Mais je sais pas, quand on sent qu'on va gerber, on prend les devants, c'est dégueulasse. Et lui, mais alors quel merdeux, mais quel merdeux. Merdeux, oui. Et comment il l'appelle déjà? Toutou. Ah ouais, c'est ça. Toutou. Viens ici, Toutou. Oui, je l'appelle Toutou. Vous voulez le séchoir? Merci, c'est très gentil. Pardon. C'était pas méchant. On se moque facilement des petits noms des autres, hein? Michel, comment on s'appelle, nous? C'est sûrement pire. Je sais pas. Je sais plus. Voilà. Darjeeling, je crois, Voilà. oui, comme le thé.
Voilà. Lisse bien, voilà. Là. Non, mais ça suffit. Laisse Michel, c'est bon. Laisse comme ça. C'est fini. Laisse. Oh. Impeccable. Et comment elle se sent, la pauvre? Elle se sent Mieux. bien? Ah, c'est parfait. J'ai très mal réagi, j'ai Non. honte. Non, je l'ai accablé avec mon catalogue, j'en reviens pas. On tient absurdement à des choses, on sait même pas pourquoi au fond. Oh bah Annette, je m'inquiétais. Vous êtes mieux? Oui, je crois. Si t'es pas sûr, éloigne-toi de la table basse. Hein. Vous avez pu nettoyer, je suis vraiment navrée. Mais tout va bien, tout est en ordre. Annette, excusez-moi, je ne me suis pour ainsi dire pas occupée de vous, je me suis focalisée sur mon kokoschka. Non, ne vous inquiétez pas. Non, mais non, j'ai très mal réagi. Non. Je me suis dit quelque chose dans la salle de bain. Oui? Nous sommes peut-être trop vite passés sur... Enfin, je veux dire... Dites, Annette. L'insulte aussi est une agression. Bien sûr. Mais non, ça dépend, Michel. Non, ça dépend. Ouais. Ferdinand ne s'est jamais montré violent. Il ne peut pas l'avoir été sans raison. C'est fait traiter de balance. Oui. À condition qu'aucune victime ne s'exprime. Pas de victime. Je ne veux pas que vous soyez à côté des victimes. Mais on y est en bloc et s'il le faut, on attaque le journal. Bon, on vous faxe le projet de communiqué, Maurice. Hein. Si on me traite de balance, je m'énerve. À moins que ce soit vrai. Pardon? Non, je veux dire, à moins que ce soit justifié. Mon fils est une balance. Non, je plaisantais. Le vôtre aussi, hein, si on va par là. Comment ça, le nôtre aussi? Il a bien dénoncé Ferdinand. Mais sur notre insistance. Michel, on sort complètement du sujet. Peu importe, sur votre insistance ou pas, il a bien dénoncé Ferdinand. Annette, Quoi, Annette? Non, vous pensez que mon fils est une balance? Mais je ne pense absolument rien. Non, si vous ne pensez absolument rien, ne dites rien. Ne faites pas ces réflexions insinuantes. Annette, gardons notre calme. Michel et moi nous efforçons d'être conciliants et modérés. Pas si modéré. Ah bon, pourquoi? Modéré en surface. Bon, Toutou, faut vraiment que j'y aille. Sois lâche, vas-y. Oh, écoute, Annette, en ce moment, je risque mon plus gros client, alors c'est pinaillerie de parents responsables. Mon fils a perdu 2 dents, 2 incisives. On va finir par le savoir. Oui, dont une définitivement. Il en aura d'autres, on va lui en mettre d'autres, des mieux. On leur a pas percé le tympan. Nous avons tort de ne pas considérer l'origine du problème. Il n'y a pas d'origine. Ah. Il y a un enfant de 11 ans qui frappe avec un bâton. Armé. Ah. Nous avons retiré ce mot. Vous l'avez retiré parce que nous avons Nous émis une l'avons objection. retiré sans discuter. Un mot qui exclut délibérément l'erreur, la maladresse, qui exclut l'enfance. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce ton. Mais nous avons du mal à nous accorder, vous et moi, depuis le début. Hein. Monsieur, il n'y a rien de plus odieux que de s'entendre reprocher ce qu'on a soi-même considéré comme une erreur. Le mot armé ne convenait pas, nous l'avons changé. Cependant, si l'on s'en tient à la stricte définition du mot, son usage n'est pas abusif. Ferdinand s'est fait insulter et il a réagi. Moi, si on m'attaque, je me défends. Surtout si je suis seule face à une bande. Eh ben, dis donc. Ça vous a requinqué de vomir. Hein. Vous mesurez la grossièreté de votre phrase? Bon, écoutez, nous sommes tous des gens de bonne volonté, tous les 4, j'en suis certain. Alors pourquoi se laisser déborder par des irritations, par des crispations Et inutiles? Michel, ça suffit. Cessons de vouloir temporiser. Puisque nous sommes modérés en surface, ne le soyons plus. Non, je refuse de me laisser entraîner sur cette pente. Quelle pente? La pente minable où ces 2 petits cons nous ont amenés. Voilà. J'ai peur que Véro n'adhère pas à cette vision des choses. Véronique! Pardon. Bruno est un petit con maintenant, le pauvre. C'est un comble. Bon, eh ben, maintenant, il faut vraiment que je vous quitte. Oui, hein. moi aussi. Mais allez-y, moi je lâche prise. Allez.
nous sommes avec des amis, dis-moi. Oui, bah tu le supprimes. Bah, tu fais ce qu'ils te disent, enfin. Tu prends de l'entrille. Attends, maman, juste un moment. Une seconde. C'est bien de l'entrille, votre saloperie, parce que ma mère en prend. Hein. Des milliers de gens en prennent. Maman, ah oui, alors, celui-là, tu le supprimes immédiatement. Non, sur le champ. Non, tu ne discutes pas. Bon, écoute, tu dis au docteur Perrolo que c'est moi qui te l'interdis. Bon, écoute, maman, ça suffit. Je suis occupé. Là, je te rappelle, voilà. Je t'embrasse. Elle prend de l'entrille, là, pour son hypertension. Si elle en prend et qu'elle a l'air normale, je la fais citer comme témoin. Alors, je n'aime pas du tout votre cynisme. Madame, au revoir. Oui, non, mais ça sert à rien de bien se comporter. L'honnêteté est une idiotie qui ne fait que nous affaiblir et nous désarmer. Bon, allons-y, Annette, on en a assez pour aujourd'hui en prêche, en sermon. Mais c'est ça, partez. Là, hein. Et laissez-moi vous dire que depuis que je vous ai rencontré, il me semble que, comment ça s'appelle déjà, Ferdinand, hein, a des circonstances atténuantes. Quand vous avez tué ce hamster... J'ai oui. tué. Ah oui, vous efforcez de nous culpabiliser, vous mettez la vertu dans votre tué le poche, hamster. alors que vous êtes un assassin Mais vous-même. je n'ai absolument pas tué ce Mais hamster. c'est pire, vous l'avez laissé tremblant d'angoisse dans un milieu hostile. Ce pauvre hamster a dû être mangé par un chien ou par un rat. Ça, c'est vrai. Mais Alors, comment ça, c'est vrai? Comment ça, c'est vrai? Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? C'est affreux ce qui a dû arriver à cette bête. Mais je pensais qu'il serait heureux en liberté, moi. Enfin voilà, qu'il allait se mettre à courir dans le caniveau, ivre de joie. Mais il ne l'a pas fait. Non, vous l'avez abandonné. Bon, écoutez, je ne peux pas toucher ces bêtes, voilà. Je ne peux pas toucher cette famille-là. Enfin, tu le sais bien, merde. Oui. Ferro. Il a peur des rongeurs. Voilà, j'ai peur des rongeurs et des reptiles. Non mais, Véronique, alors je trouve odieux d'être subitement sur la sellette pour cette histoire de hamster, hein. C'est une histoire personnelle qui ne regarde que nous et qui n'a rien à voir avec la situation présente. Et je trouve alors inconcevable de me faire traiter d'assassin dans ma maison. Hein. Qu'est-ce que ta maison a Une maison là-dedans? dont j'ouvre les portes, dont j'ouvre grand les portes, dans un esprit de conciliation à des gens qui devraient peut-être m'en savoir gré. Hein. Et continuez à vous envoyer des fleurs, c'est merveilleux. Vous n'éprouvez aucun remords. Non, je n'éprouve aucun remords, je n'ai jamais supporté cette bête et je suis content qu'elle ne soit plus là. Michel, c'est ridicule. Mais qu'est-ce qui est ridicule? Non mais tu deviens folle toi aussi. Mais leur gosse tabasse Bruno et on me fait chier pour un hamster. Tu t'es très mal comporté avec ce hamster. Mais je me Pas fous dire. de ce hamster. Mais tu pourras pas t'en Je foutre m'en ce soir fous. avec ta fille. Tu pourras pas Mais t'en qu'elle foutre. vienne celle-là, alors je vais pas me faire dicter ma conduite là par une morveuse de 9 ans. Là, je le rejoins à 100%. Ah non. C'est lamentable. Mais alors, non, C'est quoi, lamentable? Attention Véronique, hein. C'est... Attention. Jusqu'ici je me suis montré pondéré, mais je suis à 2 doigts de passer de l'autre côté. Hein. Et Bruno? Quoi Bruno? Il n'est pas triste. Mais Bruno a d'autres soucis à mon avis. Hein. Bruno était moins attaché à Non, mais Grignotte. quel nom ridicule aussi. Mais si vous n'éprouvez aucun remords, pourquoi voulez-vous que notre Bon fille écoutez, soit j'en ai marre, par-dessus la tête de cette délibération là, con là, hein. On a voulu être sympathique, on a acheté des tulipes, ma femme m'a déguisé en type de gauche. Mais la vérité c'est que je n'ai aucun self-control. Aucun self-control. Je suis un caractériel pur. Hein. Ouais. On l'est tous. Ouais. Non, je regrette, nous ne sommes pas tous des Pas vous, caractériels. pas vous, non, pas pas vous. moi. Non, Mais non, merci, pas moi. pas toi, Véronique. Non, toi, tu es une femme évoluée, à l'abri des dérapages. Pourquoi tu m'agresses? Mais je ne t'agresse pas. Si, tu Je m'agresses, ne tu le t'agresse sais, là. pas. Oui, t'es en train de m'agresser, là. Bon. Bon, écoute, tu as organisé ce petit raout, là. Hein? Et je me suis laissé embrigader. Voilà, la Tu vérité. t'es c'est ça. laissé Oui, embrigader. oui, Oh exactement. là, mais c'est odieux. Non, mais non, mais pas du tout. Mais tu milites pour la société, pour la civilisation. Mais c'est bien, Véronique. C'est bien. Oui, C'est bien. C'est tout à ton honneur. Voilà. Je milite, Oui. oui, pour la société, pour la civilisation, parfaitement. Oui, on Et voit. heureusement qu'il y a des gens qui le font. Ouais. Tu trouves que c'est mieux d'être un caractériel? Allons, Non, attendez, c'est normal de Alors, reprocher tu à baisses d'un quelqu'un ton, de tu ne baisses pas d'un être ton, un hein. caractériel. Personne ne dit ça, personne ne vous fait son reproche. Oh, mais... Mais non, Mais si, mais si, non, il mais me faut non, un mais non. reproche. Ah bon? Non, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Porter plainte? Mais non. Ne pas se écoute, parler, ils Véronique. s'entretuent. Oui, ouais. Ne pas se parler, ils s'entretuent par assurance interposée, c'est ça qu'il fallait faire? Bon, arrête, Véronique. Arrête-toi. Mais c'est disproportionné. On fiche, on s'efforce d'échapper à la mesquinerie et on finit humilié et complètement seul.
Il le prouve. Prouvez-le. De mon point de vue, il vaudrait mieux ne pas répondre. Hein. Bon, de toute façon, on est toujours seul. Oh. Tout le temps. Bon, je vous rappelle, Maurice vous rappelle, hein, je suis en rendez-vous au Bon. rappel du bureau. Hein. Quelqu'un veut un coup de rhum? Ouais, bah. Alors voilà. Je vis avec un être complètement négatif. Qui est négatif? Qui est négatif? Lui. Derrière. Ah, c'était mais la pire idée du monde. On n'aurait jamais dû faire cette réunion. Ah bah, je te l'avais dit. Hein. Tu me l'avais dit? Oui. Tu m'avais dit que tu ne voulais pas faire cette réunion. Je pensais pas que ce soit une bonne idée. Non, mais si, Bon, c'était... écoutez, vous, ça va, s'il vous plaît. Bon, quelqu'un en veut. Tu m'avais dit que c'était pas une bonne idée, Michel. Il me semble. Il te semble. Un fond de verre, je veux bien. Hein. Tu ne dois pas y aller, Alain. Je peux bien boire un petit verre au point où on en est. Hein. Alors, regarde-moi dans les yeux et répète que nous n'étions pas d'accord sur cette question. Calmez-vous, Non, Véronique, qui calmez-vous, ça a n'a pas de sens. empêché qu'on touche au clafoutis ce matin? Qui a dit on garde le reste du clafoutis pour les règles? Qui l'a dit? C'était sympa, ça. Sympa. Mais ça n'a aucun rapport. Mais comment ça n'a Mais quand aucun on reçoit des rapport gens, on reçoit des gens. Mais tu mens! Tu mens! Il ment! Il ment! Oui! Vous savez, personnellement, ma femme a dû me traîner. Hein. Quand on a été élevé dans une idée John Waynienne de la virilité, on n'a pas tellement envie de régler ce genre de situation à coup de conversation. Hein. Je croyais que c'était Ivanoé, le modèle. C'est la même lignée. Bah, c'est complémentaire. Mais complémentaire, mais jusqu'où tu vas t'humilier, Michel? Bon, je l'ai traîné pour rien, visiblement. Qu'est-ce que tu espérais, toutou? C'est vrai que c'est ridicule ce surnom. Hein. Une révélation de l'harmonie universelle. Extra-strom. Ah, n'est-ce pas hein 15 ans d'âge, direct de Sainte-Rose. Et les tulipes, c'est qui? J'ai dit c'est dommage qu'on n'ait plus de tulipes, mais je n'ai pas demandé qu'on se rue à Mouton du Vernet-des-Landes. Non, mais ne vous mettez pas Non, dans mais cet état, les Véronique, c'est tulipes, idiot. Les tulipes, c'est lui! C'est lui seul, les tulipes! Bon! Puis nous, on n'a pas le droit de boire, nous deux. Eh ben oui, nous en voulons aussi, Véronique et moi. C'est amusant, entre parenthèses. Quelqu'un qui se réclame d'Ivanoé, de John Wayne, et qui n'est pas capable de tenir une petite souris dans ses mains. C'est risible, quand même, ça. C'est risible. Stop avec ce hamster, stop. Et elle... Je pense pas que ce soit nécessaire. Mais qu'est-ce qui vous prend, Michel? Michel, serre-moi. Non, Michel. non. Oui, ça va. Bois. De toute façon, quelle importance. C'est mauvais pour vous, l'alcool? Non, alors là, c'est excellent. Alors, Oui. De toute façon. De toute façon, qu'est-ce qui peut être mauvais? De toute façon. Ah. Et voilà. Bon. Alors, je sais pas. Oh, monsieur le. Alain. Enfin, Alain, voilà. Alain, nous n'avons. Nous n'avons pas d'atome crochu, vous et moi. Mais voyez,
Je vis avec un homme qui a décidé une bonne fois pour toutes que la vie était médiocre. Alors, mais c'est très difficile de vivre avec un homme qui s'est blotti dans ce parti pris, qui ne veut rien changer, Ils sont fous. qui s'emballe pour rien. Ils sont fous. Ils sont fous. Oh, tais-toi, on a besoin d'une correction. Mais c'est la possible. dernière personne à Quoi qui tu peux raconter tout ça. Ils sont Mais fous. je parle à qui je veux, merde. Bon. Oui, maman. Non, il va bien, il va bien. Enfin, il va bien. Il était denté. Bah oui, il a mal, oui, il a mal. Il a mal, mais ça passera. Bon, écoute, maman, je t'ai dit que j'étais occupé, hein. Alors, je t'embrasse, voilà, on t'embrasse. Je te rappelle. Il a encore mal. Mais non, non, non. Alors pourquoi inquiéter votre mère? Mais parce qu'il peut pas faire autrement, il faut toujours qu'il l'inquiète. Bon, arrête, Véronique, là, ça suffit. C'est quoi ce psychodrame? Véronique. Est-ce qu'on s'intéresse à autre chose qu'à soi-même? On voudrait bien tous croire à une correction possible. Est-ce que ça existe? Les hommes s'agitent jusqu'à ce qu'ils soient morts. L'éducation, les malheurs du monde. Vous écrivez un livre sur le Darfour, bon? Je comprends qu'on puisse se dire, tiens, je vais prendre un massacre. Il n'y a que ça dans l'histoire. Et je vais écrire là-dessus. On se sauve comme on peut. Mais je n'écris pas ce livre pour me sauver moi. Mais vous ne l'avez pas lu, vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Bon. Peu importe. C'est quand même terrible cette odeur de chorus. Abominable. Oui. Vous n'êtes pas allé de main morte. Pardon. Oh, mais vous n'y pouvez rien. C'est moi qui ai pulvérisé névrotiquement. Oh, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas être léger? Pourquoi faut-il toujours que les choses soient exténuantes? Vous raisonnez trop. Les femmes raisonnent trop. Je ne sais pas ce que ça veut dire raisonner trop. Et je ne vois pas à quoi servirait l'existence sans une conception morale du monde. Voyez ma vie. Tais-toi, tu te tais. Non mais j'exècre cette connivence minable, tu me dégoûtes. Oh. Un peu d'humour, s'il te plaît, Véronique. Mais je n'ai aucun humour et je n'ai pas l'intention d'en avoir. Moi, je dis le couple. La plus terrible épreuve que Dieu nous inflige. Parfait. Le couple et la vie de famille. Vous n'êtes pas censé nous faire partager vos vues, Michel. Je trouve ça même un peu indécent. Oui, mais ça ne le gêne pas. Vous n'êtes pas d'accord? Non, vos considérations sont hors propos. Alain, dis quelque chose. Il a le droit de penser ce qu'il veut. On se fiche de leur vie conjugale. On est là pour régler un problème d'enfant. On se fiche de leur vie conjugale. Ouh. Enfin, Enfin quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? c'est lié. Oui, oui, c'est lié. Bien sûr que c'est lié. Que Bruno se fasse casser dedans et lié à notre vie conjugale? Évidemment. Alors là, nous ne vous suivons pas. Bah, voyez la situation où nous sommes. Les enfants absorbent notre vie et la désagrègent.
Les enfants nous entraînent au désastre. C'est une loi. Ah, quand tu vois les couples qui s'embarquent dans le matrimonial en riant. Je dis, ils ne savent pas, hein, ils ne savent rien, les pauvres. Je ne vous préviens pas au départ. J'ai un vieil ami qui va avoir un enfant avec une jeune femme. Là, je lui ai dit, oh, les enfants à notre âge, quelle folie. 10, 15 ans de bons qui te restent à vivre, avant le cancer. Tu vas te faire chier avec un gosse. Non, vous pensez pas à ce que vous dites. Mais il le pense. Mais je le pense. Je pense même pire. Oh oui, oh oui, oui, Vous oui. vous avilissez, Michel. Ah bon? Oh, non mais arrêtez de pleurer, Véronique, vous voyez bien que ça le galvanise. Je peux Oui, oui, allez-y, allez-y. Exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Un cigare. Non, pas de cigare ici. Tant pis. Tu ne t'apprêtais pas à fumer un cigare, Alain. Je fais ce que je veux, Annette. J'accepte un cigare si j'ai envie d'accepter un cigare que je ne fumerai pas pour ne pas énerver Véronique qui est déjà plus qu'à cran. Elle a raison, arrêtez de renifler. Quand une femme pleure, un homme est aussitôt poussé aux dernières extrémités. Encore que le point de vue de Michel soit parfaitement fondé, hein. Oui, vas-y, Serge. Tu mets Paris, 1 heure précise. C'est infernal, hein. C'est vraiment... Eh ben, l'heure à laquelle tu l'envoies, faut que tu sois tout chaud sorti du four. Non, pas s'étonne. Dénonce. J'ai dit ça du matin au soir, hein. Du matin au soir, il est accroché à son portable. Bon, c'est important, nous avons là. une Oui, c'est toujours très important. Hein. Bon, Tout ce vas-y, qui se Serge, passe à vas-y. distance, toujours beaucoup plus important. Non, pas procéder. Dans la rue, au restaurant. Manœuvre. Il s'agit d'une manœuvre à 15 jours de la reddition des comptes. Je ne dis plus rien. Étude entre guillemets. Capitulation Tu totale. mets étude entre guillemets. J'ai de nouveau envie de vomir. Eh ben, tu n'as qu'à me citer. Il s'agit d'une lamentable tentative de manipulation du cours, affirme Maître Rey, avocat de laboratoire Verens Pharma, AFP, Reuters, presse généraliste, presse spécialisée, etc. Tutti frutti. Qu'est-ce que t'as? Ta tendresse me touche. Je m'inquiète. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Bon, écoute, Annette, hein, on va pas s'y mettre nous aussi. Ils s'engueulent, leur couple est déliquescent, on n'est pas obligé de leur faire confiance. Ah mais qu'est-ce qui vous permet de dire que notre couple est déliquescent? Oui, Maurice. On vient de me lire, on vous l'envoie. Voilà. Eh ben, manipulation du cours. Pas moi qui le dis, c'est François. Michel. Pardon, Michel. Alors, je vous défends de porter le moindre jugement sur notre famille. Eh ben, ne portez pas de jugement sur mon fils non plus. Ah, mais ça n'a rien à voir. Votre fils a brutalisé le nôtre. Ils sont jeunes, ce sont des gamins de tout temps. Les gamins se sont castagnés dans les cours de récré. C'est une loi de la vie. Non. Mais si à l'origine, je vous rappelle, le droit c'est la force. Oui, chez les hommes préhistoriques peut-être, pas chez nous. Chez nous. Tiens, expliquez-moi chez nous. Mais alors vraiment, vous me fatiguez. Je suis fatiguée de ces conversations. Véronique, moi, je crois au dieu du carnage. C'est le seul qui gouverne sans partage depuis la nuit des temps. Vous vous intéressez à l'Afrique, n'est-ce pas? Ça va pas? Tout va bien. Ne t'occupe pas de moi. Si. Non. Il se trouve que je reviens du Congo, voyez-vous? Là-bas, des gosses sont entraînés à tuer à l'âge de 8 ans. Dans leur vie d'enfant, ils peuvent tuer des centaines de gens à la machette au 12, à la Kalachnikov, à la grenade launcher. Alors comprenez que lorsque mon fils casse une dent, même deux, à un camarade, avec une tige de bambou, square de l'aspirant Dunant, je sois moins disposé que vous à l'effroi et à l'indignation. Ben, vous avez tort. Ça va pas. Parfaitement. Grenade. Launcher. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'elle a? Mais c'est de la bile, c'est rien.
connais pas l'Afrique. Alors, je suis très au fait du martyr africain. Je suis plongée dedans depuis des mois. Mais je n'en doute pas. D'ailleurs, le procureur de la CPI a ouvert une enquête sur le Mais Darfour. bah, vous pensez pas me l'apprendre. La vous, lancez même. pas là-dessus, par pitié, pas là-dessus. Voilà. Nous vivons en France. Nous ne vivons pas à Kinshasa, nous vivons en France avec les codes de la société occidentale. Alors, ce qui se passe, square de l'aspirant du Nord, relève des valeurs de la société occidentale, à laquelle, ne vous déplaise, je suis heureuse d'appartenir. Battre son mari doit faire partie des codes. Alors, Michel, ça va mal se terminer. Oui. Vous savez, je commence à vous trouver sympathique. Eh bien, pas moi. Se déploie pour la paix et la stabilité dans le Tais-toi, monde. tais-toi. Elle s'est jetée sur vous avec une furia. À votre place, je l'attendrai. Hein. Oui, je peux recommencer tout de suite. Non, mais il se moque de vous, vous en rendez compte? Moi, je m'en fous. Mais au contraire, la morale nous prescrit de dominer nos pulsions, mais parfois il est bon de ne pas les dominer. On n'a pas envie de baiser en chantant l'Anus Dei. Hein. On trouve ici ce rhum. Ce millésime m'étonnerait. Grenade launcher! Ah, une grenade launcher, c'est vrai. Regarde dans le sol. Mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas lanceur de grenade? Mais parce qu'on dit grenade launcher, personne ne dit lanceur de grenade. De même qu'on dit pas canon de 12, on dit 12. C'est qui on? Moi, ça suffit. Ça Ah, suffit. les Ça baroudeurs suffit. comme mon mari ont du mal, il faut les comprendre, à s'intéresser aux événements de quartier. Ah, Exact. eh ben, je ne vois pas pourquoi. Nous sommes citoyens du monde. Alors, je ne vois pas pourquoi il faudrait lâcher sur le terrain de la proximité. Oh mais Véronique, épargne-nous ces formules à la mort moineuse. Là, je vais le tuer. Ah. Ah là là. Elle a raison, ça devient intolérable. Enlève la mentable, enlève la mentable. Grossière, grossière. Il s'agit d'une grossière tentative. Voilà, voilà. Sinon, elle approuve le reste. Bien. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on disait? Grenade launcher. Non, non. Je disais, n'en déplaise à mon mari, qu'il n'y a pas d'endroit meilleur qu'un autre pour exercer notre vigilance. Vigilance. Arrête de boire. C'est absurde dans ton état. Quel état? Au contraire, au contraire. C'est intéressant cette notion. Oui. Monsieur, je vous somme d'interrompre cette conversation Pas d'interview éprouvante. avant la diffusion du communiqué. Mais non, les actionnaires s'en foutront. Le séchoir. Faut t'interner, ma pauvre. Mais oui, mais oui. Ouais, faut t'interner. Oui, encore moi. Ouais, mais c'est ahurissant, mais j'ai tout là-dedans. J'ai Tout? ma Tu as vie, tout? ma vie Ta vie entière. entière, Ouais, c'est ça? Ta vie entière? ma vie entière. Ouais. Non mais ça sert à rien. Elle fait rire. Ouais, je dois dire. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Rien, Michel? rien. Il n'y a plus rien à dire. Ouais. Ah, bah moi je trouve qu'on se sent bien. On se sent mieux, non? Ah, on se sent plus tranquille, je trouve. Ah, les hommes sont tellement accrochés à leurs accessoires. Ça les diminue, ça leur enlève toute autorité.
Un homme doit être libre de ses mains. Je trouve, hein. Non, même une mallette, ça me dérange. Un jour, un homme m'a plu et je l'ai vu avec un sac rectangulaire en bandoulière, un sac en bandoulière d'homme. Alors là, c'était fini, hein. Le sac en bandoulière, c'est ce qu'il y a de pire. Mais le portable, toujours à portée de main aussi, c'est ce qu'il y a de pire. Un homme doit donner l'impression d'être seul, je trouve. Enfin, je veux dire, de pouvoir être seul. Hein? Non, moi aussi, j'ai une idée très John Wayne de la virilité. Et qu'est-ce qu'il avait, lui? Un Colt. Un truc qui fait le vide. Un homme qui ne donne pas l'impression d'être un solitaire n'a pas de consistance, voilà. Moi, je trouve, hein. Alors, Michel, vous êtes content? Ça se désagrège un peu, hein, notre petit, comment vous avez dit, là, je trouve plus Je le vous mot. préviens, le rhum rend dingue. Oh, je suis on ne peut plus normal. Bien sûr. Oui, je commence même à voir les choses avec une agréable sérénité. Alors ça c'est la meilleure, une agréable sérénité. Oui, bon, quant à toi, Véronique, je ne vois pas l'utilité de te déglinguer ouvertement. Boucle-la. Mais... Bon, un petit cigare. Non, mais non, j'ai dit pas de cigare. Dans une maison où un enfant est asthmatique. Qui est asthmatique? Ah, notre fils. On avait bien une saloperie de hamster. Hein. Oh, c'est vrai qu'un animal n'est pas du tout recommandé quand on a de l'âge. Pas du tout recommandé. Oh, même un petit poisson rouge peut s'avérer contre-indiqué. Je suis obligée d'écouter ces inepties. Je regrette, je suis sans doute la seule à ne pas voir les choses avec une agréable sérénité. D'ailleurs, je n'ai jamais été aussi malheureuse. Moi, je pense que c'est le jour de ma vie où j'aurais été la plus malheureuse. Boire te rend Oh, malheureuse. Michel, Michel, chaque mot que tu prononces m'anéantit. Je ne bois pas. Je bois une goutte de ta merde de rhum que tu présentes comme si tu montrais le Saint-Suaire à des ouailles. Mais je ne bois pas. Et je le regrette amèrement. Moi, je serais soulagée de pouvoir m'enfuir dans un petit verre au moindre chagrin. Regardez mon mari. Lui aussi, il est tout malheureux. Hein? Il est tout voûté. Il a l'air abandonné au bord d'un chemin. Je crois que c'est le jour le plus malheureux de sa vie aussi. Oui. Oh, je suis désolée. Toutou. Oui, maman. Ben oui, je sais que c'est toi. Mais tu fais ce qu'ils te disent, voilà. Écoute. Mais parce que c'est un médicament qui peut tuer. Bon, écoute, c'est du poison. Bon, je vais te passer quelqu'un, il va t'expliquer. Hein. Voilà, dites-le lui, dites-le lui. Ce que vous savez sur votre saloperie, dites-le lui. Voilà. Il sait rien, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Comment ça va, madame? Oui. Oui. Vous avez mal. L'opération va vous sauver. Ah, l'autre jambe? L'autre jambe aussi. Ah ouais? Ah non? Non, je suis pas orthopédiste. Elle m'appelle docteur. Raccroche, s'il te plaît, raccroche. Attends, mais vous, enfin, je veux dire, vous avez des problèmes d'équilibre? Non, pas du tout, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Enfin, néanmoins, c'est bien si vous l'arrêtez un moment. Bah, le temps de vous faire, de vous faire opérer tranquillement.
Elle est en forme, hein. Maman. Bon, t'as compris? Alors tu fais ce qu'on te dit, tu arrêtes de discuter tout le temps. Voilà, écoute, je t'embrasse, on t'embrasse, je te rappelle. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde dans la vie. Bon. Alors finalement, je reviens ce soir avec Ferdinand. Ah, faudrait qu'on se décide. Hein. On a l'air de s'en foutre, mais on est quand même là pour ça, je vous signale. Là, c'est moi qui vais avoir un malaise. Arrêtez là. Non, bon, moi je dis, il y a des torts des deux côtés. Voilà, des torts des deux côtés. Vous êtes sérieuse? Pardon? Vous pensez ce que vous dites? Ah, je le pense, oui. Notre fils Bruno, à qui j'ai dû donner 2 efferalgans codéinés cette nuit, à tort? Il n'est pas forcément innocent. Foutez le camp. Là, je vous ai assez vu. Foutez le Non, camp. Pas Mais de blague. oh, c'est pas facile. Mais Alain, mais fais quelque chose. Mais défends-moi. Alain, On s'en va. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais il n'y a pas de tort des deux côtés. On ne confie pas les victimes et les bourreaux. Les bourreaux. Non. Les bourreaux. Ah, mais tu fais chier Véro avec ces boniments là. Oui, que je revendique. Mais oui, tu revendiques. Mais ça t'éteint surtout maintenant. C'est amour pour les nègres. Alors là, je suis mais épouvantée. Comment tu peux te montrer sous ce jour horrible? Mais parce que j'ai envie de me montrer sous un jour horrible. Alors, un jour, vous comprendrez l'extrême gravité de ce qui se passe dans cette partie du monde et vous aurez honte de votre inertie et de ce nihilisme. Va vivre en Afrique, va vivre. Je vais vivre en Afrique tout de suite. Oui. Allez, pars-toi là. Ce sont des monstres. Arrête. Non, je vais encore boire. Je vais me saouler la gueule. Cette conne balance mes affaires. Personne ne bronche. Je veux être libre. Il est assez. Pourquoi tu laisses ton fils se faire traiter de bourreau? On vient dans leur maison pour essayer d'arranger les choses, on se fait insulter, brutaliser, imposer un cours de citoyenneté planétaire. Non mais, vous savez quoi? Mon fils a bien fait de cogner le vôtre. Et votre maintenant, je me torche avec. Voilà. Eh ben dis donc, hein. Un petit coup de gnôle et hop, hein. Le vrai visage apparaît. Oui, mais je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que vous aviez dit? Qu'elle était fausse. Cette femme est fausse, je À regrette. quel moment vous l'aviez dit? Quand vous étiez dans la salle de bain? Vous la connaissiez depuis un quart d'heure, vous saviez déjà qu'elle était Oui, fausse. je sens ça tout de suite chez les gens. Ah, mais J'ai un bravo. feeling pour ce genre de choses. C'est vrai, c'est vrai. Fausse, c'est vrai. fausse. Non, mais C'est-à-dire Alain, fausse. je n'ai Attends, pas calme-toi, entendu. calme-toi. C'est une Fausse. arrondisseuse d'or. Point. On C'est est vrai, pas- c'est vrai, Elle c'est n'est vrai. pas plus concernée que vous. Elle est pas C'est plus vrai. concernée. C'est vrai. C'est- vous dites c'est vrai. Mais ils s'en foutent depuis le début. Enfin voilà. Et elle aussi, t'as Mais raison. pas vous, peut-être. Expliquez-moi en quoi vous êtes concerné, Michel. Vous êtes plus crédible quand vous me montrez sous un jour horrible. Hein. À vrai dire, personne ici n'est concerné, sauf Véronique, à qui il faut, c'est vrai, reconnaître cette intégrité. Alors ne me reconnaissez rien. Non mais Alain, moi je suis concernée. Je Mais suis nous le absolument sommes, concernée. nous le sommes, Annette, mais sous le mode hystérique, non comme des héros de la vie sociale. J'ai vu votre ami Jane Fonda l'autre jour à télé. J'étais à 2 doigts d'acheter un poster du Ku Klux Klan. Et pourquoi, mon ami, qu'est-ce que Jane Fonda vient faire là-dedans? Parce que vous êtes de la même espèce, vous êtes partie de la même catégorie de femmes investies, solutionnantes. C'est pas ce qu'on aime chez les femmes. Ce qu'on aime chez les femmes, c'est la sensualité, la folie, les hormones. Les femmes qui font état de leur clairvoyance, les gardiennes du monde, nous rebutent. C'est-à-dire même ce pauvre Michel, votre mari, est rebuté. Ça va. Ne parlez pas en mon nom. Hein. On se fout complètement
de ce que vous aimez chez les femmes. Hein? D'où sort cette tirade? Vous êtes un homme dont on se fout complètement de la vie. Voilà. Oh. Elle hurle. Quartier-maître sur un tonnier au 19e siècle. Elle hurle pas quand elle dit que son petit connard a bien fait de cogner l'autre. Mais bien sûr qu'il a bien fait. Au moins, on n'a pas un petit pédé qui s'écrase. Vous avez une balance. Une balance. Mais tu sais ce que je fais de tes tulipes? Voilà. Tiens. Minable. Oui, ma chérie. Ah bon? Mais tu pourras faire tes devoirs chez Annabelle? Non, on l'a pas retrouvée. Mais oui, je suis allée jusqu'à Franprix. Ah, mais tu sais, Grignotte est très débrouillarde, mon amour. Je crois qu'il faut avoir confiance en elle. Tu penses qu'elle se plaisait dans une cage? Ah oui, papa est triste. Non, il voulait pas te faire de peine. Mais si, tu vas lui parler. Écoute, mon amour, on est déjà assez embêtés avec ton frère, alors... Elle mangera. Des feuilles, des glands, des marrons d'Inde. Elle trouvera. Elle sait ce qu'elle doit manger. Des vers, des escargots, ce qui sera tombé des poubelles. Elle est omnivore comme nous. Oui. À tout à l'heure, mon trésor. Si ça se trouve, cette bête festoie. Non. Qu'est-ce qu'on sait?